continuons notre cheminement de Pâques. Et à ce 26 mai, nous sommes arrivés au 6e dimanche de Pâques en cette année-ci. Les textes nous viennent du livre des Apôtres, de l'Apocalypse au chapitre 21 et de l'Évangile selon Saint Jean. Nous avons, dans les 3 lectures de ce jour, la description de l'Église sous 3 angles, 3 visages. Le premier visage nous est présenté par le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Une Église humaine, marquée par des incompréhensions, des mésententes même, des approches qui sont incrustées dans chaque culture et qui arrivent donc à ce qu'on a appelé le premier concile œcuménique qui nous est relaté au chapitre 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs exigent que les nouveaux chrétiens qui ne sont pas juifs, qui sont donc appelés païens, doivent absolument être assignés aux prescriptions de Moïse, de la loi du peuple juif, notamment la circoncision. Et nous avons une approche de Paul, une approche de Pierre, une approche de Jacques. Alors, à cause de ces différentes approches, les apôtres et les anciens se décident donc à faire une réunion qui aboutira à une décision très importante. Il est écrit ainsi. Nous lisons. L'Esprit Saint et nous avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles qui s'imposent. Aux païens ne sera pas imposée la loi de la circoncision. Il reste clair que le salut ne vient que par la foi. Toutefois, à cause de la diversité culturelle, il y a quand même 2 prescriptions qui sont demandées aux païens. 1, de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. 2, de rejeter les unions illégitimes. On sous-entend qu'il pourrait y avoir de la polygamie. Là, nous avons ici une grande leçon, l'application pastorale des grands principes. L'Église doit certes garder les défauts de la foi intacte, mais à tout moment, elle doit respecter concrètement le temps de la maturation et du développement singulier et des personnes et des communautés. L'idéal et la réalité quotidienne ne sont pas des alternatives et ne s'opposent pas. Mais si l'équilibre n'est pas toujours facile à atteindre, l'équilibre existe. La vertu, disait Boès, c'est le milieu. Mais l'équilibre dans l'Église ne vient pas d'une décision humaine. Et c'est la seconde image de l'Église qui nous est présentée dans l'Évangile selon Saint Jean, qui nous donne de comprendre que l'Église est fondamentalement trinitaire et est appelée à être image de la sainteté de Dieu. L'Église doit être la demeure de Dieu, l'Église est le temple de Dieu. Et pour cela, l'Église se reçoit dans la foi qui est écoute et la méditation de la parole de Dieu et une réponse positive à Dieu qui nous parle. L'Église est guidée et protégée par l'Esprit Saint. L'Église reçoit l'Esprit Saint don du Père. Écoutons ce que Saint Jean nous dit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Chez lui, nous ferons une demeure.
Nous sommes donc demeure de Dieu à la mesure où nous aimons le Christ, nous écoutons la parole et nous la mettons en pratique. C'est la dimension de la foi. L'Église, l'Esprit Saint qui est donc donné à ceux qui obéissent à Dieu, à ceux qui méditent sa parole et la mettent en pratique, conduit l'Église à une maturation. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Enseigner et rappeler, enseigner et faire souvenir signifie, et dans le langage de Saint Jean, quelque chose qui arrive à une maturation à la grâce de l'interprétation, de l'herméneutique, la capacité d'une bonne compréhension de la révélation. L'Église qui est donc ainsi reçoit la grâce de la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne qui n'est pas la paix du monde. On a donc une Église qui doit avoir une relation verticale, unie à Dieu, et c'est ça la foi. Mais avec une conséquence de la paix qui est une union, une communion horizontale entre nous. C'est aussi l'Église de l'espérance que nous décrit le livre de l'Apocalypse. C'est une Église qui descend du ciel, splendide et belle. En elle réside la gloire de Dieu. Le livre dit que son éclat est celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspin de cristallin. Une Église dont le Christ est la lumière et les apôtres la fondation. Je voudrais me permettre de poser quelques petites questions. Est-ce que j'aime mon Église? Est-ce que si je l'aime, je prouve que je l'aime en la construisant, en m'engageant, en payant mon dîner de culte, mais surtout en témoignant par ma manière de faire, de vivre la beauté de cette Église? Est-ce que je participe vraiment à rendre extérieurement l'Église belle? Elle l'est dans son fondement, mais elle doit aussi l'être extérieurement. Est-ce que je vis de la parole de Dieu? Est-ce que je la médite? Je la lis, je la rumine, je la garde, je la mets en pratique. Est-ce que je suis conscient que Dieu demeure en moi, que je suis le temple de Dieu? En ce séjour, nous cheminons progressivement vers la Pentecôte. Que Dieu nous envoie la suite abondante de sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quand il disait à ses amis, Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Je suis vainqueur, pourquoi trembler? Nous avons nié Dieu en face de la peur. Mais ce matin, Alléluia, notre pardon a jailli du tombeau. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia.